Tu as un chien ou un chiot, tu aimerais lui apprendre des ordres mais tu ne sais pas par lesquels commencer? Reste sur cette vidéo, elle est faite pour toi. Salut à tous, j'espère que ça va, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va voir quel ordre d'apprendre à son chien, mais pas n'importe quel ordre, les ordres qui pour moi sont importants pour nous faciliter la vie au quotidien avec notre chien. Alors installe-toi bien, prends ton petit café, ta petite boisson, on est parti pour le premier ordre. Le premier ordre qu'on va aborder, c'est le assis. Mais avant de commencer et de vous expliquer pourquoi, je tiens juste à préciser que dans cette vidéo, on va parler de chiens qui sont plutôt stables et qui gèrent bien leur frustration au quotidien, ce qui aide énormément à ce que le chien soit concentré et qu'il puisse exécuter les ordres correctement. Si ce n'est pas le cas de ton chien, ne t'inquiète pas, on abordera ça dans une prochaine vidéo. Donc, comme je vous disais, le assis. Pourquoi le assis? Tout simplement parce que c'est l'ordre qu'on va prendre en premier, en règle générale, à son chien ou son chiot, et qui va nous servir pour pouvoir déclencher d'autres ordres par la suite. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec votre chien, vous allez vouloir lui donner à manger, ou une friandise, peu importe. L'ordre qu'on va appliquer en premier, c'est le assis. C'est un ordre qui est assez simple à apprendre et que les chiens assimilent plutôt rapidement. Donc pour moi, je trouve qu'il est important d'apprendre cet ordre pour notre future vie quotidienne avec notre chien, pour pouvoir après développer un peu plus la chose et pouvoir lui apprendre d'autres tours. Le prochain ordre qu'on va aborder, c'est le pas bouger. Inscrit. Pas bouger. C'est très bien ça. On y va. Pourquoi le pas bouger? Comme je vous ai montré dans l'extrait que je viens de vous passer, c'est un ordre vraiment qui va nous servir au quotidien pour plusieurs situations différentes. Vous voulez sortir de chez vous, vous voulez pas que votre chien vienne courir, se mélange dans vos pieds, vous fasse tomber s'il est un peu foufou, etc. Avant de sortir, vous lui demandez un pas bouger, c'est quand même plus simple et plus fluide pour partir plutôt qu'un chien un peu foufou qui part dans tous les sens. Vous êtes en extérieur, vous croisez en balade un chien qui est réactif ou des gens qui ont peur qui passent à peu près de vous, vous lui demandez un pas bouger. Dans ce cas-là, le chien il sera à côté de vous, vous vous mettez vous et lui en sécurité. Le chien réactif peut passer tranquillement ou les gens qui ont peur peuvent passer tranquillement sans que ça prenne la tête à qui que ce soit. Donc c'est un ordre vraiment qui à mon sens ultra pratique dans la vie de tous les jours et qui me semble nécessaire à apprendre à votre chien. Maintenant, on va aborder le suivi naturel. Alors le suivi naturel, c'est un peu particulier, c'est pas un ordre. C'est quoi exactement? Eh bien en fait, c'est la capacité de votre chien à regarder où vous êtes sans que vous ayez besoin de l'appeler ou de le calculer entre guillemets. Vous marchez, de lui-même, il va regarder un peu, hop, il est là, il n'est pas là, hop, il va vous suivre naturellement. C'est pour ça le suivi naturel. C'est pas un ordre, mais pourquoi je vous en parle? Parce que pour moi, c'est hyper important. Du suivi naturel va découler le rappel qui sera beaucoup plus simple à apprendre à votre chien. C'est quand même plus simple d'apprendre quand un chien regarde un peu où vous êtes et fait attention à vous, plutôt qu'un chien qui fait sa vie, qui n'en a vraiment rien à faire de ce qui se passe autour. Donc le suivi naturel, comment on le travaille? Ça se travaille déjà tout petit dès qu'on récupère notre chiot. Si on a la possibilité de le détacher, donc on le détache, on va marcher. Naturellement, le chiot, vous êtes son repère à ce moment-là, vu qu'il vient de quitter sa famille, donc il devrait vous suivre. Bon, à moins que vous ayez un chiot avec un fort caractère, là c'est un peu différent. Dans ces cas-là, ou même si vous avez un peu peur, on peut mettre une petite longe sécure et le laisser gambader. On est en ville, il y a des voitures, il y a du monde, c'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord. Donc là, on ne va pas le laisser en longe ou en liberté. Là, dans ce genre de situation-là, on va mettre la laisse. Mais c'est bien de le travailler un peu tous les jours. Lorsque vous faites une balade, allez vous promener dans des endroits qui sont en sécurité pour lui. Et puis détachez-le ou mettez-le en longe si vraiment vous avez peur. Vous verrez que le suivi naturel, c'est vraiment hyper important. Moi, pour mon cas, je l'ai bien travaillé avec elle. Et quand je la balade maintenant, j'ai pas vraiment de soucis. Elle regarde, si je suis un peu loin, hop, elle va me suivre. Donc vraiment, suivi naturel, hyper important. Pas toucher. Viens. C'est bien ça. Vas-y, prends.
et on récompense. Donc pareil, comme vu dans l'extrait, le pas toucher pour moi un ordre très utile au quotidien, surtout quand on a une vie de famille, pardon, avec des enfants qui peuvent faire tomber leur gâteau, faire tomber un peu à manger, patati patata. Le chien passe, on veut pas qu'il y touche, pas toucher, il touche pas, on a le temps de ramasser, nettoyer tranquillement, sans se prendre la tête. Pareil, sortie en extérieur, vous êtes en balade avec votre chien, vous tombez sur de l'eau qui est un peu trouble, vous savez pas trop, c'est un peu vaseux, vous voulez pas que votre chien chope de saloperie, pas touché, le chien ne touche pas. On passe notre chemin et on continue de balade tranquillement, sans se prendre la tête, on a quand même l'esprit un peu plus tranquille. Donc pour moi, voilà les 4 ordres que je trouve vraiment importants d'apprendre à notre chien pour notre vie quotidienne. Ça nous aide à avoir une vie un peu plus fluide, hein, vous avez bien compris l'idée. C'est pas une obligation d'apprendre ces ordres-là, je vous dis pas que c'est sûr que c'est ces ordres-là. Mais pour moi, ce sont des ordres vraiment importants pour nous aider à avoir une vie plus tranquille avec notre loulou, autant pour nous que pour lui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres ordres auxquels j'aurais pu oublier de vous parler. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.